Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais pas parler vite, comme ça on commence direct. Allez, hop. Pourquoi t'as besoin d'un marteau? Tu connais pas la pinata? La pinata c'est un truc mexicain, t'as une boule, tu tapes et après t'as plein de surprises qui sortent. Et je vais le faire en gâteau. Cool. Pour réaliser un gâteau pinata, il vous faudra 675 g de farine, 500 g de beurre, 500 g de sucre, 200 g de yaourt grec, 6 cuillères à soupe de lait, Grec. 1 pincée de sel, 15 g de levure, 3 cuillères à soupe de vanille liquide et 10 œufs. Puis pour le glaçage, il nous faudra 350 g de sucre glace, 100 g de beurre pommade, 100 g de crème cheese. Et pour la décoration, plein de bonbons pour mettre à l'intérieur et plein de confettis en sucre pour décorer. On va commencer par réaliser la pâte à gâteau. Donc on va mettre le sucre, le beurre. Je vais te casser les œufs pendant ce temps-là. Une pincée de sel et la vanille liquide. Je suis prête pour qu'on ajoute les œufs. Tu veux que je les fouette un peu? Alors, il faut un petit peu les fouetter et puis on va vraiment les mettre un par un pour bien les incorporer. Voilà. Et ensuite, on va ajouter les œufs petit à petit. Je vais ajouter un peu de farine et la levure. Et le reste de la farine. On ajoute le yaourt. Tout d'un coup? Vas-y. On voit là qu'on a obtenu une belle pâte bien lisse. Allez, on va rajouter enfin le lait pour que ce soit un petit peu plus liquide et ce sera nickel. Maintenant, on va verser la pâte dans le moule. On n'a pas de moule en forme de rond. Mais déjà, la pinata, c'est un peu ovale, tu vois. C'est un peu comme un œuf. Mais il n'y en a pas de moule en forme d'œuf. Hé hé. On va utiliser des saladiers. Ok. Ils sont pas ronds. Enfin, pas œufs. Ta-ta-da. Ah. Ok, ça me va beaucoup mieux là. Tu comprends le concept? Je comprends. Utiliser un saladier comme boule, c'est très bien, mais il faut deux choses. Évidemment, un saladier assez solide pour aller au four, première chose. Puis ce serait bien que ça attache pas au four, parce qu'autant un moule rond, tu peux aller avec le couteau. Là, si c'est accroché, tu vas vraiment avoir du mal à le démouler. Donc, on va le chemiser. Chemiser, ça veut dire mettre du papier cuisson dans le fond du moule. Pour chemiser un moule demi-sphère de papier cuisson, on pose le saladier au milieu de la feuille de papier cuisson. Je découpe un premier trait qui va jusqu'au moule. Hop là. De l'autre côté, je fais la même chose. Ensuite, je prends mon moule, je le retourne et je découpe environ 5-6 cm de plus autour, en rond. Magie. Mince, ça rentre parfait. Trop bien. On n'a plus qu'à verser la pâte. Ah merci, tu m'as fait le deuxième, c'est sympa Aurélie. Ouais. Donc il faut pas mettre tout dans un coup, hein, si vous ne savez pas. C'est parti, on l'enfourne à 180 degrés. Allez. Pendant que les gâteaux cuisent, on va faire le glaçage. Maintenant? Oui. On n'a pas mis les bonbons dans le gâteau? Mais si on mettait les bonbons dans le gâteau, Aurélie, ils fondraient. Mais comment c'est? Je vais te montrer la technique. Faisons le glaçage d'abord. Ok. On met le beurre et le cream cheese. Hop. On commence par battre un tout petit peu les deux ensemble. Tu aurais un peu de fleur de sel, Aurélie, parce que j'aime bien dans les glaçages. Un peu renforcé quand on a un gâteau très sucré. Une toute petite pincée, parce qu'il y a déjà du sel dans le cream cheese, mais ça donne un petit goût parfait. Tu nous mets un peu de sucre encore? Hop là. Tu
vois Aurélie, l'idée c'est vraiment de faire blanchir le mélange jusqu'à ce qu'il soit bien pâle et aérien et c'est ça qui nous donnera un glaçage parfait. Et on redonnera un petit coup de fouet au moment où on l'utilisera, quand les gâteaux seront cuits et refroidis. Avant que les gâteaux soient totalement cuits, je vais leur donner un petit coup de casserole, ma technique préférée, pour les aplatir. Il y a de la pâte qui sort, c'est normal puisque la cuisson n'est pas terminée. Mais au moins le gâteau sera un petit peu plus plat. Maintenant, ta mission, si tu l'acceptes, obtenir une sphère. On va les retourner et on va les tailler, que les deux puissent se coller. Et former plus qu'une boule, plus une forme ovoïde, comme une soucoupe volante, tu vois? Ah ouais, d'accord. Garder les chutes dans un saladier pour faire des cake pops. Maintenant, moment de vérité, est-ce que l'une va sur l'autre? Et ça me semble pas mal du tout. On peut juste un peu retailler là. Maintenant, on le remplit de bonbons. Ah, mais il n'y a pas de place. Alors, pour le remplir de bonbons, il faut qu'on creuse un petit peu. On peut commencer avec un petit couteau à marquer la forme et on creusera à l'intérieur. Pas forcément trop profond, hein. Alors maintenant, on remplit le bonbon. Ouais. Tiens. Alors surtout moi. Désolée. Toi, tu vas venir sur le dessus. Un petit peu de glaçage sur le pourtour pour sceller nos bonbons. Glaçage. J'ai étalé la première couche, on va poser le gâteau sur le plat de service et on va le mettre au réfrigérateur le temps que le glaçage durcisse. On a sorti notre piñata du réfrigérateur. Je vais lisser un petit coup et puis je vais appliquer une deuxième couche de glaçage. Aurélie, à toi l'honneur, tu peux parsemer la piñata de petits confettis. C'est la fête! Bon bah c'est bon. Non, Bah quoi? ça va pas se casser, il faut un couteau. Oh non! Délicatesse. Plein de bonbons! Mission accomplie! Si vous aussi vous avez aimé ce super gâteau surprise, partagez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour d'autres vidéos et à la prochaine. Au revoir tout le monde.